Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Eurosport et JCN pour le résumé du Tour de France Femmes, la troisième étape remportée brillamment par Cecilie Uttrup-Ludwig, la championne du Danemark de la FDJ Suez Futuroscope qui revient au 10e rang au classement général à 1,48 de Marianne Vos, toujours leader après son succès sur la deuxième étape. Ce Bob Cochon, on le connaît, c'est Valtteri Bottas, le pilote de Formule 1, petit ami de Tiffany Cromwell de la formation Canyon SRAM. Alors que Marianne Vos s'attend évidemment à une journée difficile où il faudra défendre son maillot jaune sur ses secteurs empierrés. On va voir dans quelques instants la carte du jour entre Troyes et Bar-sur-Aube. Un sprint intermédiaire à Bar-sur-Seine et puis cet enchaînement de côtes et de chemins de vigne. Ils seront 4 les chemins de vigne, Blanc de Sel, Haute-Forêt, le plateau de Blu et Vitry pour finir avec des côtes également, dont la côte du Val-Perdu à 5 km du but. Autant vous dire qu'il va y avoir du spectacle. 3 concurrentes à l'avant, Laura Asensio et Coralie Demel, les françaises, ainsi que Valérie Demel, la belge de Liv Racing. Derrière le peloton, sprint intermédiaire accuse 2 minutes et 20 secondes de retard. Les points pour la maillot vert, Lorena Vibus, qui n'est que la porteuse puisque c'est bien Marianne Vos qui est leader du classement. Coralie Demel est désormais seule en tête alors qu'elle attaque le chemin des Hautes-Forêts. Regardez cette côte, vraiment plus beau plan de la journée, cette côte à travers les vignes. Dans quelques années, peut-être quelques mois, le Tour de France masculin pourrait y repasser tellement c'est beau. Cecilie Uttrup-Ludwig, victime d'une crevaison de la roue arrière, dépannée aussi rapidement que possible par Vittoria Guazzini. Puis c'est Mavi Garcia, la championne d'Espagne, qui est à son tour victime d'une crevaison. Évidemment, ces chemins blancs allaient provoquer des problèmes mécaniques. Kasia Niewiadoma, la polonaise également, victime d'un ennui mécanique. Tout le monde va se regrouper, ou en tout cas une majeure partie des concurrentes, dans ce col de 4e catégorie. La côte de Maître Jean, où il y a une bataille avec notamment Elise Chabet. Et puis derrière, à 23 km de l'arrivée, attaque de Marlene Reusser, la Suisse spécialiste du contre-la-montre, où elle a connu évidemment des succès et podiums au plus haut niveau. Elle s'isole, 28 secondes d'avance sur le groupe maillot jaune, où Mavi Garcia vient de nouveau de crever. Nouvel incident mécanique pour la championne d'Espagne, alors que Marianne Vos est allée rapidement dans le fossé. Changement de vélo pour Garcia qui fait tomber Alexandra Manli. Oh, la championne d'Espagne s'est décidément pas sa journée. Problème mécanique également pour Elisa Balsamo. Dépannée par l'assistance neutre, elle a filé son vélo de championne du monde à Elisa Longo-Borghini. Dépannage en urgence. Et ici, alors qu'elles étaient 3 Canyon SRAM dans ce groupe, attaque d'Alena Amialouzic, déjà combative la veille. La Biélorusse de Canyon SRAM qui accélère. Et la chute de Mavi Garcia. Décidément, quelle journée, terrible journée pour la championne d'Espagne, projetée au sol par sa propre équipe, par le véhicule de son équipe, alors qu'Evita Music revient sur Amialouzic et que Veronica Ewers également. Elles sont désormais 3 en contre à 9 km du but. Seule en tête, Marlene Reusser, 1,10 d'avance sur le trio de contre. Et puis le groupe maillot jaune à 1,32 qui ne devra pas jouer la victoire d'étape aujourd'hui, car Marlene Reusser, lancée à plus de 75 km/h dans cette descente, va sans doute aller chercher la victoire d'étape, la première en solitaire pour une échappée sur ce Tour de France Femmes avec Zwift. Il aura fallu attendre la 4e étape après des arrivées massives ou en petit comité. Et victoire en solitaire pour Marlene Reusser après 3h16 minutes d'effort. On va voir le sprint pour la 2e place avec Evita Music et Ewers pour se jouer les places d'honneur avec Alenia Amialouzic également. Et ce sera la française Evita Music qui va terminer 2e pour la FDJ Suez Futuroscope, qui après la victoire d'hier enchaîne bien. La SD Works qui va préparer le sprint, Marianne Vos bien placée également, et c'est Marianne Vos qui va prendre le maximum de points avec cette 5e place devant Kopecky. Et on va faire le point évidemment sur le classement d'étape et le classement général dans quelques instants. Cette 4e étape remportée par Reusser, la 5e place de Vos devant Kopecky et Persico. Roseman Gannon, une Australienne qu'il faudra suivre pour Bike Exchange. Longo-Borghini 9e sur le vélo de sa coéquipière et Demi Vollering 10e. Au classement général, Marianne Vos reste leader avec 16 secondes d'avance sur Persico et Niewiadoma. Vollering gagne une place, tout comme Labous, Van Vleuten et le reste du top 10. Chabet qui l'intègre, car Mavi Garcia est passée de la 6e à la 11e place. Evita Music est désormais 12e. Elle a gagné 6 places aujourd'hui, c'est intéressant. Veronica Ewers a gagné 3 places et Alena Amialouzic en a gagné 12. Elle se retrouve 16e. La 5e étape entre Bar-le-Duc et Saint-Dié-des-Vosges. Quelques difficultés avec aussi le col du Haut-du-Bois dans le final avec des secondes de bonification, 3, 2 et 1. On verra si ça crée du mouvement. En tout cas, 175 km, une étape longue, la plus longue de ce Tour de France Femmes avec Zwift. Et a priori, un sprint à l'arrivée. Ce sera à suivre évidemment sur les antennes d'Eurosport et de JCN.